tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, je recommence. En fait, j'avais déjà filmé un grand bout, mais je me suis rendu compte que je m'étais évadée, que j'étais partie encore dans un blabla pas possible, et puis voilà, je vais pas vous saouler un dimanche. Il fait beau, il y a un magnifique soleil, il fait chaud, on peut aller dehors, on peut aller se balader, on peut pique-niquer. Enfin, il fait vraiment beau ici, hein, vraiment, je sais pas chez vous. Le jardin, bah, c'est hyper agréable. Je me suis fait un super joli bouquet de fleurs avec là, hop, des... Ah mince, j'ai avalé le nom, ça fait 2-3 fois que je dis le nom, et puis là... seringa, voilà, du seringa double qui sent très bon. Des roses de Pierre Ronsard. Voilà, hop, regardez comment elles sont trop belles. Voilà. Là, c'est des roses blanches, voilà, que j'ai, qui sentent très bon, qui étaient déjà là. Et celle-là aussi, c'est une rose qui était déjà là. L'année dernière, j'avais pas réussi à la voir fleurie. Pourtant, c'est un gros rosier, hein. Et là, par contre, elle m'a déjà fait plusieurs fleurs. L'autre fois, la première, je l'avais coupée, je l'avais mis dans un pot. Elle avait tenu plus d'une semaine. Chose rare, parce que les roses, quand il fait chaud comme ça, c'est très vite, ça, enfin, au bout de 2-3 jours, déjà, c'est tout vert, voilà. Et du coup, je me suis fait un petit bouquet pour partager avec vous, parce qu'il fait tellement beau, il y a un tellement beau soleil, que bah, les roses, voilà, elles tiennent vraiment pas beaucoup, en fait, hein. Vous voyez, le seringa, hier, il était tout fermé. Là, il est déjà 11h15. Eh bien, il est tout ouvert. Les petites roses blanches, dans la semaine, en début de semaine, je me suis fait un bouquet de fleurs. Eh bien, j'ai pas pu prendre des blanches parce que les boutons, ils étaient vraiment fermés, serrés, en fait, hein. Là, vous y allez, tout est ouvert, voyez, minimum ça. C'est tout ouvert, même pas de quoi faire un bouquet parce que c'est tellement vert que vous touchez, en fait, les pétales, elles vont tomber. Donc voilà. Et beaucoup de rosiers. La vidéo que je vous avais fait pour le petit tour de jardin, toutes les roses que je vous ai montrées, en fait, c'est tout fané, en fait. C'est tout bon à couper. Voilà. Et les pauvres qui sont sortis après, bah, elles sont grillées, en fait. Hier, il a fait tellement chaud. Alors déjà, il y a eu toute la semaine du vent, beaucoup de vent. Et du vent et du soleil, et ben... Même les rosiers, on voit que ça a besoin d'eau. En fait, hier, j'ai commencé à tout arroser. Voilà, ça y est, c'est le temps des arrosages est arrivé. Alors, j'aurais préféré que ce soit un peu plus tard, mais bon, il n'a pas plu depuis... Ben, je crois que depuis que je vous ai fait la vidéo, il n'y a pas eu d'eau. Voilà, il n'y a pas eu d'eau et il y a beaucoup de vent. Alors, le vent, en plus, ça sèche pas mal. Donc, j'avais commencé à arroser que les choses qu'on avait mis en terre et en pot. Et là, maintenant, je suis obligée de commencer à arroser. Bah, oups, je vais y arriver. La bande là que je vous avais montrée avec tous les coquelicots. Oh là 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 là. Enfin, voilà quoi. Si je veux que les coquelicots ils continuent, je suis obligée d'arroser en fait. Parce que là, il y a déjà beaucoup que je vais être obligée d'enlever parce qu'on voit que ça a commencé à sécher, donc ça fait pas beau. Mais voilà, si ça continue comme ça, je vais tous les enlever en fait. Alors que on voit qu'il y a encore plein de boutons à s'ouvrir, mais il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, ils vont sécher, quoi. Ils vont pas reverdir. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Madame Météo. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait aussi beau, en fait, parce que je pense que pour les personnes qui travaillent et qui ont un long week-end, là, ça doit être vraiment agréable de se trouver avec un week-end aussi ensoleillé. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Là, je vous ai mis les petites fleurs. Donc, dans la vidéo que vous avez vue ce matin, j'avais fait avec vous ces petites fleurs-là. Et puis, je crois qu'une comme ça, voilà, que j'avais fait avec vous. Et j'en ai refait d'autres, en fait. C'est là aussi, c'est avec vous. J'ai refait cela et cela. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer. Alors, cela, je suis hyper contente. Et je vais en refaire d'autres avec des cœurs différents. Et je vais peut-être essayer de l'éteindre un peu. En fait, c'est des lingettes de décoloration. Vous savez, les lingettes qu'on met dans la machine pour pas que ça déteigne.
Et ça fait plusieurs... Il me semble qu'il y a des copinettes, il y a déjà longtemps de ça, où j'avais vu une vidéo il y a longtemps. Enfin, j'avais entendu quelque chose par rapport aux lingettes. Alors, je ne sais pas si c'était ces lingettes-là, si c'est les lingettes qu'on met comme celles qu'on met quand on découpe, hein, vous savez, pour que ça accroche quand on a un die avec plein de petits détails et qu'on met une lingette, après on pose le papier et le die et comme ça les petits morceaux ils restent accrochés à la lingette. Donc c'est les lingettes adoucissantes pour mettre dans le sèche-linge ou ouais, si dans le sèche-linge, je crois que c'est ça. Moi je sais plus si c'est dans le sèche-linge. Oh, Elena, je me rappelle même plus, c'est grave. C'est cela. Si, c'est ça, sèche-linge. D'un seul coup, j'ai eu un doute. Donc, je sais pas si c'est de ces lingettes-là que souvent les gens y parlaient. Mais moi, ça faisait plusieurs fois que j'avais remonté des lingettes comme ça, là, que j'utilise des colorants, enfin, anti-décolorants pour faire des trucs ici. Et à chaque fois, je me retrouve que j'ai besoin des fois pour nettoyer un truc. Et puis hop, je nettoie avec et je les jette. Et je les utilise pas. Et il y a 2 jours ou 3 jours, là, enfin, quand j'ai voulu, quand j'ai, en fait, quand j'ai eu le die hein, pour, hop, chez Temu, là, pour ça, et que j'ai testé, quand j'ai fait ma machine en bas, quand j'ai enlevé les lingettes, eh bien, vu la consistance, il y en avait des que j'avais posées sur le lavoir en bas, et qui étaient sèches. Et du coup, je me suis dit, ah, ça doit faire pas mal ça, si j'essayais, parce que ça fait un peu... ça fait pas vraiment du papier, je sais pas trop comment vous dire ça, hein, mais je me suis dit, je vais essayer. Et du coup, bah, j'ai essayé. Et en fait, eh ben, ça fait des super belles fleurs. Voilà, je vais vous montrer. Et du coup, j'en ai d'autres en bas que je vais remonter et que je vais sûrement faire des découpes. Et j'essaierai, c'est de mettre une couleur dessus, de les teindre un peu. Voilà. Et je trouve que ça fait super joli. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça, en fait. Et cela, là, c'est avec le papier, vous savez, les blocs A4 avec qu'il y a eu chez Action. Alors, il y en a toujours, d'ailleurs. Hein. Vous avez, par exemple, le rose avec tout un tas de feuilles couleur unie, rose fuchsia, rose clair, etc. Et dedans aussi des feuilles paillettes, là, ou glitter. Vous voyez, les feuilles comme ça. Voilà. Alors là, c'est du bloc où il y en a des rouges, orangés. Et vous avez pareil avec du rose. Voilà, du vieux rose, etc. Donc, c'est avec du papier comme ça. Et hop, je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Comme vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Donc, voilà. Et en dehors de ça, je voulais vous montrer, parce que c'est vendredi, je suis allée sur Le Mans, en fait, avec ma petite sœur. Je l'ai accompagnée, puisqu'elle avait encore les derniers accessoires pour le mariage. Voilà. Et du coup, je l'ai accompagnée. Et on est allé manger un petit sandwich à la boulangerie qui est en face de chez nous, du côté d'Auchan. Là, ils ont c'est super bon, leur sandwich et leur pain. Même leur pain, il est trop bon. Enfin bref. Et des fois, ça nous arrive souvent que quand on va dans ce secteur-là, eh bien, on va là-bas pour boire un petit café, manger une petite pâtisserie. Et quand c'est à midi, on mange souvent un petit sandwich là-bas. Et du coup, bah, forcément, comme c'est en face de chez Dose, je suis allée vite fait pour voir s'il y avait des restes de Studio Live. Il y en avait. Il y en avait. Alors, il y avait les mêmes choses que déjà, j'avais pas pris de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire les grands die à 8-9 euros. Il y avait plein de tampons, vous savez, la petite dame là où il y a les cheveux, il y a les yeux, il y a la bouche, enfin avec des expressions différentes. Et donc ça fait ça fait grand et tout. Enfin moi c'est marrant, pourtant j'aime bien comme les die, j'aime bien monter des trucs, mais par contre pour l'instant
dans les tampons comme ça, voilà. Je crois que j'en avais acheté un il y a déjà un moment, peut-être l'année dernière. Que j'ai jamais utilisé en fait. Sur le coup, je me suis dit, oh oui, si, ça me plaît, mais en fin de compte, non, je trouve qu'elles sont trop grandes. Voilà, c'est trop grand. Et si on fait des albums et tout, oui, ça doit être sympa, mais à faire comme ça, c'est pas, non, ça me plaît pas beaucoup. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas que ça me plaît pas, je trouve ça sympa. Mais pour l'instant, je pense pas que je vais le faire. Donc, j'ai pas pris. Parce que c'est quand même, je crois que c'est 4 € et quelques, je crois. Oui, il me semble, je ne veux pas dire des bêtises, mais enfin, bref, ou 3 €, même si c'est 3 € et quelqu'un, de toute façon, si j'utilise pas, voilà. Et donc, il y en avait plusieurs, donc ça, voilà. Et il y avait encore comment dire, les blocs de papier, comment dire, de chez, celui, ah, c'est, maintenant que je regarde, je me demande si c'était celui-là. Si, j'ai eu peur d'un seul coup, je me suis dit, mince, c'était pas celui-là, si. Et donc, il y avait encore plusieurs blocs comme ça, voilà. Et, mais comme j'avais déjà pris, donc j'ai, voilà. Et voilà. Et il n'y avait rien d'autre de spécial. La seule chose que j'ai trouvée dans le Studio Light, c'est ça. Et alors, j'ai trouvé vraiment... en fait, c'était dépioté, en fait. Vous aviez le sachet d'un côté, vous aviez le tampon qui se baladait dans l'autre. Et au début, j'ai trouvé le tampon et je me suis dit, ah, zut, c'était ce... Non, j'avais vu l'emballage. Et quand j'ai regardé l'emballage, j'ai vu que c'était le tampon qui allait avec la petite série que j'avais pris avec les petites copinettes là qui se tenaient de dos et que je trouvais vraiment trop beau. Et il me semble que Florence, elle l'a eu, c'est quelqu'un qui lui a envoyé, enfin il me semble qu'elle l'a eu celui-là, et j'avais vu, et j'avais trouvé qu'il était, qu'il était beau, mais moi je ne l'avais pas trouvé. Dans cette série-là, il y avait que celui-là avec les deux copinettes. Et donc j'ai trouvé l'emballage, j'ai dit, oh zut, je dis, il n'y a plus rien du tout dedans. Et j'avais vu un tampon qui se baladait comme ça, mais j'avais pas réalisé tout de suite que c'est celui qui allait dans l'emballage. Et en fouinant, tout ça, en revenant, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai remis dedans et je l'ai pris, donc 2,50 €. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris en Studio Line. Voilà. Sinon, il n'y avait rien d'autre d'intéressant. J'ai trouvé ça aussi. C'est pas du Studio Line, hein, ça, c'est du truc de décor. Alors, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais je me suis dit que j'allais essayer, en fait. Alors, c'est du plastique en fait, voilà, c'est du plastique. Tout est prédécoupé, voilà. Et donc, il faut monter les fleurs, mais pour les monter en fait, par exemple, là, mes fleurs comme ça, j'ai utilisé comment dire, j'ai embossé en fait, hein, voilà, j'ai embossé avec mes petits trucs comme ça. Voilà, j'ai embossé un petit peu pour donner de la forme. Mais là, on fait prendre de la forme, mais avec de la chaleur. Donc, avec une bougie ou en briquet, en fait. Après, c'est vous comme... Enfin, voilà. Et en le chauffant, en fin de compte, eh ben, ça prend forme, voilà. Et j'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, bah, je vais tester. Voilà. C'était 59 centimes. C'est pas forcément parce qu'une grande fleur comme ça, tout ça, moi je vais pas forcément utiliser ce genre de choses, mais c'est juste que j'avais envie de, comment dire, de tester, voilà, de voir comment ça marche. Parce que là, on voit là une fleur qui est montrée, donc voilà. Donc j'essaierai, quand j'essaierai, je vous montrerai ce que ça donne. Alors normalement, il y a plein de trucs différents. Vous avez des papillons, plein de formes, plein de fleurs différentes, hein. Mais là, il n'y avait que ça. Alors, il y en a peut-être eu des autres, hein, mais moi, voilà, il n'y avait que cette fleur jaune. Alors, c'est un peu bizarre comme fleur parce qu'en fait, on dirait une tulipe jaune qui est toute ouverte, hein. Voilà ce qu'on dirait. Parce que moi, dans mon jardin, j'en ai des tulipes comme ça, en fait, qui s'ouvrent et puis qui sont... Enfin, voilà, elles ne restent pas comme la tulipe qu'on voit toujours traditionnelle. Elle s'ouvre complètement. Et donc, on dirait ça. Mais voilà, je ne suis pas trop sûre. Et donc, c'était 59 centimes. Et pour finir, voilà, j'ai trouvé ça, vous savez, pour faire les décos des chaises. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu as pris ça? Tu vas faire une fête? Non, 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 non. C'est parce que c'est de l'organza. Voilà.
et que c'était 99 centimes les 3 mètres en 23 centimètres de large. Voilà. Et je me suis dit, hop. Alors attendez, voilà. En plus, même je peux l'utiliser hein, parce qu'il y a l'ourlet qui est tout fait. Mais moi, j'ai fait, c'est parce que vous savez, quand on fait des fleurs en organza et qu'on les chauffe avec le briquet, ça se rétracte en fait et ça fait, on dirait une pochette. Et ça permet de vous découper la pétale, vous découpez des ronds, enfin ce que vous voulez. Vous, avec le briquet, hop, vous passez autour légèrement, ça les rétracte un petit peu, ça les fait prendre une forme. Et ensuite, on les assemble, en fait, on les colle et tout ça, et ça fait des fleurs, en fait. Et donc, j'ai pris pour ça, j'ai pas mal d'organza comme ça, de couleurs. À chaque fois que j'en trouve, pas trop cher, j'en prends. Voilà, pour si je me décide à en faire, eh ben, j'ai ce qu'il faut. Parce qu'il y a eu une période où, quand j'avais ma petite boutique en ligne, où je faisais pas mal de petites créations, ben, des fois, je voulais faire des fleurs. Et en fait, j'avais jamais la bonne couleur. Et puis dans ces cas-là, quand vous allez acheter, ben, des fois, eh ben, il n'y en a pas. Il y a pas la bonne couleur. Voilà. Donc, du coup, maintenant, eh ben, quand je tombe sur de l'organza comme ça, vraiment pas cher, et ben je prends. Donc voilà, 99 centimes les 3 mètres en 23 cm. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai même pas eu pour 5 euros chez, comment dire, chez Noz. Voilà. Je ne suis pas allée chez Action. Hein, c'était juste là parce qu'on était en face, hein, c'est tout. Hein. Oui, si, je voulais aussi vous. Il y a une copinette en regardant mon haul de chez. Mon haul de chez Noz, hein, j'avais pris ça, voilà, et donc elle m'avait dit que elle aurait aimé voir comment dire, que je teste pour voir si ça marche bien, parce qu'apparemment elle en avait déjà pris un, mais pas celui-là, c'est un qui, je sais pas si ça va avec, je pense qu'il y en avait plusieurs de la même, c'était une série, et donc elle avait eu un de la série qui n'avait pas bien marché en fait. Et donc, bah écoute, moi je l'ai fait, écoute, ça a bien marché. Là, j'ai commencé à faire des essais en fait, hein, donc j'ai voulu en créer un petit peu avec un pinceau et puis les différentes encres. Je ne l'ai pas encore terminé. Mais je trouve que le résultat, il est pas mal. Après, bon, c'est un peu, j'ai plus de mal à l'utiliser parce que c'est pas mes couleurs vraiment. Et j'ai du mal à trouver une idée plus, voilà. Mais ça va venir, je me connais, voilà, ça va traîner comme ça. Là, il faut que je termine. Après, je vais découper, je vais faire avec des matages, etc. Mais en tout cas, voilà, ça se fait bien. Par contre, il est vrai, voilà, il est vrai que j'ai commencé par essayer sur la machine d'Action. Et sur la machine à découper d'Action, j'ai pas réussi parce que, alors, si on enlève la plaque C qu'on met, et ben c'est pas assez. Voilà, ça marche pas. En mettant la plaque, c'est trop épais, ça marche pas. Enfin, ça commençait à m'énerver. Du coup, j'ai tout rangé. Je suis allée chercher Mademoiselle Toga. Et avec Mademoiselle Toga, c'était un petit peu pareil au départ. J'ai dû enlever une plaque, la plaque en métal. Et comme le côté bien de Mademoiselle Toga, c'est qu'on peut, comment dire, régler la hauteur. Donc voilà, j'ai réglé et j'ai réussi. Donc ça a bien marché. Donc c'est une question d'épaisseur. Voilà, il faut trouver la bonne épaisseur et ça marche très bien. Et franchement, le résultat, il est très beau. Voilà. Donc je voulais préciser ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je profite pour répondre à quelques petites questions par-ci par-là. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu... Enfin, je lis tous vos messages. Alors, de temps en temps, je réponds tout de suite quand c'est quelque chose qui semble... voilà, je réponds tout de suite.
Mais c'est vrai que, voilà, là, je réponds des fois que tous les 2 3 jours, parce que j'ai pas eu trop le temps, en fait. Et là, vous voyez, j'ai ma fille qui est là. Hier, on est allé encore à droite, à gauche. Enfin bref, j'ai des petites occupations. Demain, ça va être aussi chaud. Et la semaine à venir, parce que je vous avais dit que je devais aller pour mes dents, parce que j'ai une couronne qui est tombée. En fin de compte, j'ai eu un rendez-vous que mardi, là. Donc la semaine qui va arriver, elle va être encore assez... voilà. Bref. Et du coup, je voulais répondre à une petite question. Donc ce matin, vous voyez, je lis les messages. Il y a une copinette qui m'a posé comme question, voilà, où est-ce que je trouve les crochets? Alors, il faut savoir que mes petits crochets que j'utilise souvent, hein, que vous me voyez utiliser là, pour beaucoup, en fait, ils ont presque 50 ans. Voilà. Parce que c'est des choses que j'ai depuis très, très, très longtemps. Voilà. Il y en a la plupart, dans les petits comme ça, la plupart, ils viennent du Portugal. Voilà. Quand j'étais jeune, hein, je sais pas, je devais avoir 13 14 ans, un truc comme ça. Je suis pas allée 50 000 fois au Portugal, hein, quand j'étais jeune. Enfin, retourner, puisque j'avais 10 ans, 10 ans et demi, presque 11 ans quand je suis arrivée en France. Mais après, je ne suis pas allée tous les ans au Portugal, hein, parce que souvent, les Portugais, c'est tous les ans en vacances au Portugal. Mes parents, c'était pas comme ça. Entre le moment où je suis arrivée en France et mes 20 ans, j'ai dû aller 3 fois. Voilà, j'ai dû aller 3 fois au Portugal. Mais chaque fois que j'y allais, en fait, mon plaisir, c'était d'aller dans la mercerie, voilà, et voilà, de me trouver du fil à faire du crochet, des modèles et des aiguilles, voilà. Et donc, la plupart de mes petits crochets comme ça, ils viennent du Portugal. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous les trouvez toujours, hein. Vous pouvez les commander. De toute façon, je pense que style Amazon, etc., il faut juste marquer que vous cherchez des crochets pour faire du crochet avec du fil fin, du coton en fait, hein. Et vous les trouvez facilement aussi dans les merceries, dans tous ces endroits-là, hein, voilà. C'est vrai que ça fait très très longtemps que j'en ai pas acheté des fins comme ça, puisque je vous dis, moi, tous ceux que j'ai, ils datent, voilà. Et j'en ai certains parce que j'ai une petite collection. Je vous dis, moi, je collectionnais tout ce qui avait un rapport avec la couture. Dès que je trouvais quelque chose, je prenais. Et donc, voilà. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Est-ce que j'ai une feuille blanche? Je vous dis, je suis une collectionneuse. J'adore. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Regardez, tout ça, c'est des crochets. Alors, vous en avez... celui-là, regardez comment il est fin, celui-là. On dirait presque une aiguille à coudre tellement il est fin. C'est marqué 27 et c'est le manche travaillé. C'est des très vieux crochets. Voilà. Là. Vous voyez, j'en ai même en os. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. J'ai toujours été attirée par là, les petites navettes, hein, pour faire de la dentelle. Hein. Voilà. Bref, j'adore ces choses-là. Et donc, ces crochets-là, vous en avez beaucoup, ils viennent du Portugal. Mais par exemple, comme ceux comme ça, là, ça souvent, c'est style brocante et Emmaüs. Voilà, que j'en avais trouvé. C'est dans des endroits comme ça, dans les brocantes et voilà. Voilà, vous en avez des travaillés comme ça. Et j'en ai d'autres ailleurs, hein, voilà. Donc, c'était pour répondre à la copinette. Donc, voilà, je pense que tu peux... Enfin, voilà, on peut en trouver après dans les merceries, dans les endroits comme ça. Hein, voilà. Là... ah oui, si, je voulais revenir sur quelque chose, j'avais parlé la semaine dernière. Et du coup, j'ai froissé... vexée, enfin je sais pas, la personne qui m'avait laissé un message et que Cathy,
Alors, Cathy, vraiment, si sache que dans ce que j'ai dit, il n'y avait rien de mal, il y avait pas, je n'ai pas du tout pris ton message de travers ou quoi que ce soit. C'était juste pour dire qu'en fait, on a tous des façons de faire différentes et que c'est vrai que là, j'utilise en ce moment, je m'amuse parce que moi, comme je vous dis, créer, c'est de la détente pour moi, c'est de l'amusement, c'est passer un bon moment. Voilà. Des fois, on teste, on est là et puis on fait des petites choses d'une certaine manière parce qu'à ce moment-là, on a envie de faire comme ça, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres façons, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas autre chose, ça veut pas... Non, c'est juste que là, on fait ça. Et c'est vrai que moi, de moi-même, j'ai pas ce truc-là. Si je vois une vidéo de quelqu'un, que je vois la personne faire comme ci ou comme ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas ces trucs-là d'aller dire ah, ben tu fais comme ça, ben moi, je fais comme ça. Du moment où je vois la personne faire et que ça a l'air de très bien lui convenir, enfin voilà, je me dis juste, si ça m'intéresse, je vais me dire, ah bah tiens, je testerai peut-être comme elle fait pour voir si moi ça me convient. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas ce truc-là. C'est vrai que quand on me dit que je réponds, c'est pas du tout méchant en fait. C'est juste, bah je réponds en fait, voilà. Hein. Donc tu m'as dit que tu utilisais un chiffon. Moi, c'est juste pour te dire que moi aussi, en fait, je fais tout le temps, j'utilise tout le temps. Si tu me suis depuis longtemps, eh bien, tu as bien vu que la plupart du temps, quand je fais des collages, tout ça, j'utilise un chiffon en fait. Donc, il n'y avait rien de mal à ma réponse. Et c'est vrai que là, l'autre jour, par hasard, eh ben, j'ai découvert, enfin, oui, j'ai découvert, j'ai testé comme ça, parce qu'au départ, c'était juste pour m'amuser. C'était quand j'étais en train de faire mes ATC, qu'il fallait que je colle le truc derrière. Et je voulais tellement que la colle, elle adhère bien, que j'ai horreur quand ça gondole, en fait. J'aime pas du tout... quand je fais une carte et que la carte elle est un peu gondolée, tout ça, je suis déçue. En fait, même si la carte elle est belle, je suis déçue. Déçue, voilà. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'essaye de trouver des systèmes pour que justement ça gondole pas. Après, il y a des gens que ça ne dérange pas que ça gondole. Hein. Enfin voilà, hein. Chacun, comme je dis, on est libre en fait. C'est pas une critique, c'est pas méchant. Je veux dire, c'est bien si vous êtes content de ce que vous faites. Hein. Voilà. D'abord, il faut être content de ce qu'on fait. Hein. Voilà. C'est pas. Mais moi, c'est vrai que de temps en temps, et ben voilà, j'ai des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que le fait d'utiliser ces petites choses-là, voilà, j'avais eu ça dans un kit et c'est vrai que je trouve que ça fait nickel. Et là, du coup, j'ai des grandes, puisque pour la gel presse, j'ai les grandes, ouais, voilà. Et ben, franchement, quand on veut quand on met de la colle et qu'on veut que ce soit parfait, et ben, je vous assure qu'avec le rouleau, on appuie, ça fait homogène. C'est un peu comme pour tamponner, qu'on utilise ça pour le tampon. Ben, vous voyez, ça unifie un peu partout. Et ben, ça, c'est pareil. Mais voilà, je fais ça là, comment dire là, parce que là ça m'amuse de le faire, hein, voilà, hein. Mais si ça se fait d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir des tutos que je vais faire et puis je vais plus du tout utiliser ça parce que ça va m'énerver ou parce que voilà, hein, parce que c'est comme ça, parce que c'est des lubies. Il y a des fois on a envie de faire comme si, comme disait mon mari, ben oui, ben des fois on a envie de manger du pain au chocolat et puis la fois d'après on a envie de manger un chausson aux pommes. Les deux sont bons, mais il y a des moments c'est l'un ou l'autre, voilà. Et ben là, ben voilà, c'est ce genre de choses comme ça. Mais sache que franchement, enfin voilà, moi j'ai répondu, je suis comme ça, hein. J'ai ma façon de parler comme ça, il faut pas le prendre mal. De toute façon, je pense que les personnes qui m'ont réellement écrit des choses que je n'ai pas appréciées, ils l'ont tout de suite compris. Je suis pas... et puis je perds pas mon temps à répondre comme ça. Enfin, je sais pas, si ton message il m'avait vraiment enquiquiné, je l'aurais supprimé d'office parce que de toute façon c'est ce que je fais. Hein. Faut pas croire, hein, ça m'arrive assez souvent.
quand même comment dire, de supprimer. Voilà, je cherche même pas à savoir si la personne, si c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, si ceci, cela. Et si elle me met un message et que moi je le prends comme ouais, comme une agression ou comme une critique méchante, un truc comme ça, eh ben je le supprime. Ça m'intéresse même pas de répondre. Voilà, je veux dire, de toute façon, il y a beaucoup de chaînes, voilà. Il y a donc franchement, bah, il faut juste passer son chemin, hein. Il faut aller voir, enfin, aller voir d'autres. C'est comme tout, hein. Et peut-être, moi, je plais pas forcément à tout le monde. J'ai ma façon de parler, ma façon d'être, mon blabla, mon ceci, mon cela. Peut-être que je saoule mon monde, je sais pas. Mais, enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui vont sur le net, enfin, sur YouTube, et il y a surtout tellement, 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 tellement de vidéos de personnes qui ont des chaînes que eh ben, quand ça ne plaît pas, eh ben, je pense que le plus intelligent, de toute façon, c'est de passer son chemin. Voilà, c'est tout. Et je vois pas l'intérêt de laisser des commentaires désagréables, etc. Je veux dire, c'est... Enfin, voilà, hein. Je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui... déjà, je trouve qu'il y a une différence entre quelqu'un qui crée une chaîne dans le but de donner des cours. Voilà. Je pense que quelqu'un qui ouvre une chaîne pour dire, voilà, moi je donne des cours, je vous explique comment on fait ça, je vous explique, et faites comme ci, et faites comme ça, et puis comme ça, vous paierez moins cher, et puis ceci, et puis cela, et puis voilà, et puis voilà. Ça, je peux comprendre que si vous allez dans des chaînes comme ça, et que ce qu'on vous explique, bah voilà, hein, c'est pas, ça vous intéresse pas, vous trouvez ça nul, nanana, bon, à la limite, pourquoi pas que vous mettez un message. Mais franchement, quand vous allez sur des chaînes où les gens, ils sont juste là pour partager ce qu'ils font en fait. Moi, je cherche pas à changer ma façon de scraper. Je cherche pas. La preuve, c'est que depuis que j'ai commencé, je fais des cartes et la plupart du temps, je fais des cartes. Hein. Je fais toujours pas d'album. Je fais toujours pas. Je suis abonnée à plein de copinettes qui font des choses merveilleuses, qui font des super albums, qui font des junk journal, mais alors que je suis, comme on dit, le cul par terre. Vraiment, voilà. Et un jour, peut-être, je le ferai. Mais je veux dire, moi, voilà, j'ai ouvert ma chaîne juste, voilà, pour me trouver, bah, vous voyez, comme là, je suis en train de papoter tranquillement, voilà, je montre mes petites fleurs de mon jardin, que je jardine à ma façon, que je taille mes fleurs à ma façon, que je m'en fiche comment les autres y font. En fait, si eux, ça leur convient, et ben tant mieux pour eux. Moi, je ne critique pas. Moi, même si je vais chez quelqu'un et puis je le vois faire et tout ça, je vais sûrement pas lui dire, oh, tu fais comme ça, tu coupes comme ça, et ben moi, je fais pas comme ça, hein. Non, parce que moi, je fais pas comme les autres non plus. Voilà. Et les autres, ils ont des belles fleurs. Moi, je fais à ma façon et j'ai des belles fleurs. Donc, ça veut dire que nos deux façons, eh ben, elles sont bonnes, hein. Pour ça nous convient à nous, alors c'est très bien. Voilà. Donc, juste ça. Et donc, moi, je suis plus. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. C'est vrai, je vois pas trop l'intérêt que certaines personnes ont de venir et puis voilà, de dire que c'est pas bien, que c'est pas comme ça, qu'il faut aller voir chez un tel comment elle fait, etc., etc. Moi, je m'en fiche comment mes copines elles font. Moi, j'aime bien. Il y en a beaucoup, je suis abonnée, mais c'est pas pour ça que je fais comme elles. J'adore ce qu'elles font, j'adore les suivre, mais c'est pas pour ça que je vais faire comme elles font, en fait. Voilà, c'est leur façon, c'est leur signature, si on veut. Voilà, elles sont comme ça, moi je suis comme ça. Voilà. Et puis voilà. Et donc tout ça pour dire que Cathy, franchement, je n'ai pas été du tout vexée. J'ai juste voulu te répondre comme si tu étais à côté de moi et que bah tu m'aurais dit ça et je t'aurais juste répondu, bah moi aussi je fais voilà. Alors après peut-être que j'ai peut-être pas toujours les bons mots, je sais pas. Pourtant, j'essaye de faire attention quand je dis les choses parce que je trouve que les mots, c'est important. En fait, voilà, c'est important quand même ce qu'on dit. Donc, j'essaye. Voilà. Mais voilà. Donc, bon, voilà. Sujet clôturé. Juste, voilà. Si ça t'a blessé, j'en suis désolée. Mais c'était pas du tout, alors pas du tout le but. Voilà. Donc voilà pour mes, ça me tenait à cœur de le dire, ça.
Voilà. Pour les autres copinettes, les messages, donc les commentaires, je vous dis, je vous lis tout le temps. Voilà. Seulement, voilà, en ce moment, j'ai du retard. Alors, de temps en temps, vous allez avoir que en une journée, je vais y aller, je vais mettre des petits cœurs, des petits bisous. Enfin, voilà, je vais mettre des trucs comme ça pour que vous ayez la certitude que j'ai bien regardé vos vidéos. Et puis, je pourrais juste mettre un cœur comme ça. Mais je trouve que c'est plus sympa, en fait, quand il y a un petit mot. Donc, même si c'est juste bisous, ben voilà. Et donc voilà pour ça. J'ai aussi des petits anniversaires. Alors là, ces derniers temps, j'en avais pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Voilà. Et dont un que c'est aujourd'hui. Alors Isabelle, Gigi du 56, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc déjà, bon anniversaire Gigi. Et ensuite, il y a Bébel Scrap. C'était son anniversaire dans la semaine en fait. Hein. Donc écoute, avec du retard. Non, parce que je crois que je te l'avais mis. Euh, donc, bon anniversaire encore. Et après, il y a Evelyne du 44, Evelyne V du 44 et Nadia V. Oh, c'est marrant, c'est les deux, les noms de famille commencent par un V, du 70. Donc, Isabelle, Evelyne, Nadia et Isabelle Gigi. Bon anniversaire à vous quatre. Voilà. Et voilà. Après, pour ma petite semaine, eh ben, le récapitulatif de la semaine, bah, elle a été assez... elle a passé assez vite, voilà, ça a été assez vite. J'ai pas, encore une fois, jardinage, j'ai dû me déplacer, etc., etc. Donc voilà, j'ai pas, je suis restée quand même dans mon atelier, mais par épisode, par un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Enfin voilà, j'ai pas, euh, j'ai pas, disons par rapport à ce que moi je voulais faire, etc. Bah, c'était pas tout à fait comme je voulais, mais voilà. La semaine qui va venir, malheureusement, bah, c'est pareil que cette semaine. En fait, je ne vais pas vous dire je vais ceci, parce qu'en fait, je n'en sais rien du tout. La preuve, c'est que je pensais que j'étais obligée d'aller pour ma dent, tout ça là, je pensais que ça allait être fait la semaine dernière et ça n'a pas pu. Les rendez-vous, c'est très compliqué, donc j'ai rendez-vous mardi. Donc demain déjà c'est férié. Donc mardi, après, enfin, j'ai des déplacements. En fait, voilà, je dois aller sur Alençon, je dois aller sur Le Mans. Enfin bref, ça va être encore une semaine, voilà. Donc je sais pas trop si vous allez avoir des tutos ou pas. Là, pour demain, il y a déjà la vidéo. C'est un partenariat que j'ai reçu. Il y en a un autre, je pense, qui va arriver. Alors, du coup, je me suis posé la question si des fois s'il n'y a pas un problème d'adresse. Ça m'est venu comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des partenariats que j'avais mis en attente. En fait, j'avais dit, oh non, pas maintenant, on verra, on verra. Et j'ai pas réalisé qu'en fait, eh ben, l'adresse, c'est encore quand j'étais au 110, enfin au 117, toujours 117. Voilà. Parce que, et comme c'est fini, il n'y a plus le. Si vous voulez, l'année dernière, en fait, je faisais pas attention, puisqu'il y avait comment dire, le transfert de courrier jusqu'à fin février de cette année. Voilà. Et du coup, bah, comme s'il y a des partenariats que je n'ai pas fait depuis l'année dernière, donc ceux en cours d'année, ils sont bien arrivés ici. J'ai pas fait attention que j'avais pas changé l'adresse. Et pour celui-là, du coup, je me demande si l'adresse était bonne. Donc, bah, je vais attendre et j'irai vérifier. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y aura ça. Après, bon, je sais pas si je vais si je vais aller chez Action ou quoi que ce soit, sachant que bah il y avait rien de nouveau en fait. Hein, je sais quand que j'y suis. Bah, quand je suis allée chez Noz à Alonne, j'avais été au à Action, bah j'avais rien trouvé de spécial, en tout cas pas dans ce qui m'intéressait en fait. Hein, voilà. Et donc, je sais pas. Mais de toute façon, c'est sûr que je vais y aller puisque je vais aller avec mon fils sur Alençon dans la semaine. Donc, c'est sûr qu'on ira faire un tour chez Action. Voilà. Et dans ce cas-là, j'irai. Mais bon, apparemment, dans les nouveautés, il n'y a pas grand-chose. Je vais sûrement passer... j'ai une commande en attente chez Temu. Voilà, que j'attendais là le début du mois pour la passer, en espérant que les frais
comment dire, les frais de port sont toujours gratuits parce que chaque fois que je regarde, c'est toujours marqué gratuit. Ouais, livraison gratuite, donc c'est toujours, elle est toujours gratuite, la livraison. Encore, donc, je vais sûrement passer la commande peut-être demain, je sais pas. Ouais, peut-être demain. Et demain ou après-demain, voilà. Et comme ça, comment dire ça, ce sera avec les sous du mois prochain. Vous avez bien compris. Et donc, si c'est ça, et comme souvent, c'est une semaine. Donc, peut-être, quoique ça sera peut-être juste d'avoir la commande, je pense que ce sera la semaine d'après. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai des courriers à préparer. Voilà, mais j'attendais le début du mois, hein. Donc, j'ai des ATC, je dois faire une memory dex aussi. Je vais essayer, je voulais déjà cette semaine, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Donc, cette semaine, je vais quand même essayer de voir si j'ai le temps de la faire. Et puis, je ferai peut-être en tuto, je sais pas. Je sais pas si... C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de memory dex. Les premières memory dex que j'ai fait, c'était, j'avais même pas ma chaîne, c'était au début du confinement. C'était un défi de Rose Bobon Coco, en fait. Et donc, j'avais fait ma première memory dex. Et après, j'en ai refait, mais je crois que j'en ai refait une série. Et puis après, ouais, non, pas tant, j'en ai pas fait beaucoup. Et donc, voilà, j'ai les die en fait. J'ai 2 die, j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça encore, vous voyez, mais je les ai même pas utilisés. Donc, ouais, je vais faire ça. Et puis voilà. Et puis, je vais essayer de profiter aussi de mon jardin. Donc, il y a ça aussi qui fait que quand il fait beau comme ça, j'ai envie d'être un peu dehors. Et je peux pas être dehors et dans mon atelier. Donc, dans mon atelier, c'est quand il pleut et qu'il fait moche. Là, je suis bien au chaud, bien au sec. Mais c'est vrai que comme là, il fait tellement beau que franchement, ça donne envie d'être dans le jardin, assis sur un banc. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo parce qu'il va être midi, mine de rien. Voilà, il va être midi. Et là, elle va arriver un peu plus tard. Quoique maintenant, non, depuis que j'ai la fibre, en fait, c'est hallucinant la vitesse que ça télécharge. Oh là là là. Quand je pense que des fois avant, je vous faisais la causerie du dimanche à 9h le matin, 9h30. Et des fois, elle était en ligne qu'à 5-6 heures des fois, hein. Alors que là, des fois, l'autre fois, j'avais fini, il était 10h30, un truc comme ça. Je l'ai mis allez, à 11h, 11h15, elle était déjà en ligne. Donc là, je pense que c'est pareil, hein, ça va aller assez vite. Donc voilà. Et puis voilà, il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Je voulais vous dire autre chose, mais que je me rappelle pas. Comme j'ai pas noté forcément, donc je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, ça doit pas être bien méchant. Ça doit pas être bien méchant. Enfin voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Encore une fois, bon anniversaire pour les 3 avec du retard. Pour Gigi, c'est aujourd'hui. Donc Isabelle, Evelyne, Nadia et Gigi, bon anniversaire. Voilà. Merci de me suivre. Merci de... Parce que je vois que ma chaîne, ça augmente tout doucement, hein. Là, je suis à 7319 abonnés. Voilà, j'en reviens pas en fait, j'en reviens toujours pas. Alors merci aux nouveaux, merci à ceux qui s'abonnent. Bon, il y en a qui se désabonnent parce que des fois je suis 5 de plus, 5 de moins. Alors des fois ça fait comme ça et puis au bout d'une semaine, d'un seul coup, j'ai 20 de plus. Je comprends pas trop le système, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas, le but n'était pas d'avoir 1 million d'abonnés, mais j'avoue que c'est plaisant en fait. Ça, c'est vrai, ça fait plaisir quand on voit tout doucement que
bah, que ça monte. Bah, je me dis que si les gens ils s'abonnent, c'est que quelque part, ben, ils aiment bien mon blabla, puisque malgré tout, il y a quand même pas mal de blabla. Voilà. Et donc, merci pour tous les commentaires super gentils. J'ai eu pas mal de commentaires sur de vieilles vidéos, en fait, hein, sur des tutos où on me dit merci, c'est bien expliqué, voilà, j'ai super bien réussi et tout. Ben, ça fait plaisir parce que c'est vrai que des fois, on a des doutes, hein, quand on fait comment dire, un tuto, quand on explique et tout. Bah, il y a des fois, c'est des trucs, c'est assez simple, voilà. Mais il y a des fois où ça semble un peu compliqué et on se demande toujours si les personnes qui regardent, enfin, comprennent bien ou pas, en fait, hein. Et du coup, ça fait hyper plaisir, en fin de compte, quand on a des retours, voilà, en disant oui, moi je l'ai fait et en fait, voilà, c'est super bien expliqué. Donc, merci à ces personnes-là de prendre le temps de me laisser un petit message enfin, pour m'encourager, en fait, parce que il faut dire la vérité, quand on a des commentaires comme ça, et ben, ça nous encourage, ça nous, comment dire, ça, enfin, pour ma part, en tout cas, moi, ça me donne encore plus envie de créer, ça me donne plus d'idées. D'ailleurs, il y a des jours, par exemple, où si j'ai pas vraiment de la pêche, j'ai pas forcément d'idées ni rien. Et des fois, je regarde et des fois, le hasard fait que je tombe sur un commentaire. En fait, je reçois un commentaire de quelqu'un qui me dit un truc gentil comme ça. Oui, c'est super, c'est bien expliqué, j'adore et tout. Et ben des fois, waouh, c'est comme d'un seul coup, il y avait un voile qui, qui s'enlevait et puis hop, plein d'idées qui fusent en même temps. Et je trouve ça génial. Je pense que je suis pas la seule. Je pense que beaucoup de copinettes, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, si, je voulais faire un petit bisou à Sylvie, du Sylvie74, qui a ouvert sa chaîne. Voilà. Sylvie, bah, ça fait un moment que régulièrement, elle envoyait des petits courriers, en fait. Voilà, déjà, je trouvais ça vraiment super gentil de sa part, hein, quand j'ouvrais ma boîte à lettres et que j'avais un courrier, en fait, une petite carte, je trouvais ça génial, voilà. Et du coup, elle a ouvert sa chaîne. Alors du coup, bah oui, je parle un peu de sa chaîne parce que, comment dire, c'est une façon, voilà, c'est une façon à moi de la remercier, en fait, là, pendant ces derniers temps, là, quand je recevais une petite carte, en fait. Et des fois, vous n'avez pas le moral, hein, ou des fois, il y a des choses qui vous embêtent et tout. Et puis, c'est vrai que quand vous ouvrez votre boîte à lettres et que vous avez comment dire, une petite enveloppe, en fait, hein, une petite enveloppe, voilà, et ben voilà, c'est le soleil, ça fait plaisir, voilà. Et Sylvie, elle fait souvent ça, il n'y a pas qu'à moi, hein, parce que j'ai vu que chez d'autres copinettes, c'est pareil. Donc, ben, pour la remercier déjà d'avoir fait ça, et ben voilà, je parle de sa chaîne, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore allé, ben écoutez, allez lui faire un petit coucou, voilà. C'est Sylvie74, voilà. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Je, Oui, c'est vrai, je suis en train de penser que j'ai parlé d'anniversaire. Ah oui, j'ai 4 anniversaires là, mais il y a un anniversaire que, moi j'ai pas la date en fait, hein, mais qu'il y avait les vidéos donc je sais, et que c'était l'anniversaire de Lola, donc dans la semaine il y a eu des vidéos, donc c'est chez Florence, Vie... Univers Scrap, voilà, Univers Scrap. Et donc, c'était les 18 ans à Lola. Alors, Lola, bon anniversaire encore avec du retard, mais bon, hein, voilà, hein, et voilà. T'es venu, ça y est, t'es rentré dans le monde des adultes, hein, 18 ans, ça y est, majeur, voilà. T'es grande maintenant, voilà, c'est fini, t'es plus un bébé, voilà. Allez, écoute, je te fais des gros bisous et puis à ta mère aussi. Voilà, gros bisous à vous deux. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Voilà, voilà. Et parce qu'il va être... eh ben, il est midi, hein, donc je vais aller préparer à manger pour moi et ma Fifi, puisqu'elle est là. Et puis après, peut-être aller faire un petit tour dehors, parce qu'il fait vraiment beau. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.